Unastahili kuabudiwa Bwana, kuabudiwa, unastahili. Hallelujah. Hosanna. Bambote na biso bandeko bolanda témoignage oti na suka nayebi ke bolinga na bino bongo te nayebi ke ndeko na biso azolo ba malembe me bochata bekuter bosimba bokebi nga moko na lobi na suka nayika nayebisa bino eza histoire vrai po nga moko naza na kotraduire yango nga moko ndenge nasalaka ma kitoko boyoka ngo ti na suka botia bekuter s'il vous plaît bosimba bokebi eza témoignage moko ya kafu bandeko na suka bokoyoka makambo ndenge kosala banganga bapesaka bana ya ndenge nini bokoyoka ba belle famille o banyokolaka bato pona nini ba secret za ebele simba bokebi nzamba pambola biso tala tina suka. Voilà, c'était mon histoire, je voulais te raconter un peu. Au fait, ma maman, elle était... Parce que ma maman aussi est moitié congolaise, moitié centrafricaine. Donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Centrafrique. Donc ma maman, avec mon papa, ils se sont rencontrés. Et mon père, il était cadre chez nous en Centrafrique. Donc il a eu des histoires avec le président Bokassa. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Bokassa à l'époque. Il avait eu des problèmes avec Bokassa. Donc c'est comme ça que ma maman l'a fait partir de Centrafrique parce que Bokassa à l'époque, il ne rigolait pas. L'a fait partir de Centrafrique pour l'amener au Congo. C'est comme ça qu'il est parti au Congo. Et là-bas, au Congo, au Congo, les deux sont partis là-bas. Ma maman, elle avait un problème à l'époque. Elle mettait pas au monde, elle mettait au monde, mais les enfants mouraient. Donc ça l'a poussée à aller voir les féticheurs. Elle est partie un peu partout pour consulter les féticheurs pour voir ce qu'il y avait. Donc elle n'a pas eu d'enfant. Et quand elle est partie au Congo avec mon papa, c'est là-bas, dans les années 76, je crois, 76, une équipe de l'église de Papa Kélani est partie lui prêcher la bonne nouvelle. On lui a prêché la bonne nouvelle, lui demandant de prendre ses fétiches et autres, d'amener pour qu'on brûle. Donc elle a amené tout ce qu'elle avait, tout ce que les marabouts, les féticheurs lui avaient donné. Elle a tout amené, ils ont brûlé et on lui a dit, mais Dieu va te donner des enfants, au fait. Et c'est comme ça que nous trois, nous étions nés. Après l'acte de la foi que ma maman avait posé, elle s'est débarrassée de tous ses regrets. Elle a pu mettre au monde mon grand frère. J'étais la deuxième. Et après ma soeur cadette. Pour la petite histoire, c'était comme ça. Mais mon père, comme je te dis, ma maman, elle était une bandit. Mon père était parmi les cadres de Kinshasa à l'époque. Il a travaillé avec les Dongolais. Il a côtoyé les Bolosi et autres. J'ai entendu dire qu'il était même dans le cabinet de mon bouton à l'époque, mon papa. Bref, donc c'est ça la petite histoire. Moi, j'étais née à la clinique danoise. Donc, quand mon père est décédé, était gravement malade, il ne pouvait plus. Donc ma mère nous a tout pris. Nous a pris, on était rentrés en Centrafrique. On est rentré 2 jours seulement, mon papa est décédé. Et c'est là que l'histoire a commencé. Mon père est décédé. Quand mon père est décédé, la famille
famille de ma maman Centrafrique, ils avaient tous les moyens qu'il faut. Ils se sont installés. En fait, c'est une famille qui a tout. L'argent et tout et tout. Mais on se retrouve chez mon oncle. On est resté 2 ans chez lui. Ma mère nous a pris. On était partis habiter dans un quartier. Dans un bidonville, là, les quartiers sales, les quartiers reculés là, de Centrafrique, qui est à côté de l'église où priait ma maman, parce que ma maman disait qu'elle veut se rapprocher de son église. On louait des taudis, des petites maisons là, je ne sais pas comment t'expliquer, maman, j'ai jamais dit. Donc, parti du plus haut, on s'est retrouvé plus bas, plus bas. Donc, c'est comme ça, on louait la maison. On louait la maison, ma maman nous amenait à l'église et tout. C'est comme ça qu'on a grandi. Après, on a pu avoir quelque chose de grand. Ma mère faisait des petits commerces pour nous subvenir à nos besoins. Et comme ses frères et sœurs aussi étaient dans des pratiques qui n'étaient pas bien, donc elle a préféré nous amener dans un coin reculé, vivre dans un état pitoyable pour qu'on soit bien. Donc c'est ça maman jusqu'à bébé, bref. C'est comme ça, elle s'est retrouvée, elle balayait l'église, elle faisait le ménage et tout. Donc nous, toute notre vie, c'était à l'église. Toute notre vie, maman Jika, c'était à l'église. Donc maintenant, quand je suis devenue grande, mon mari s'était intéressé à moi. Mon mari s'est intéressé à moi. Mon mari, ses parents ont un peu de moyens. Et moi, ma maman, à l'église, on nous voyait, on était entre nous, il n'y avait pas de moyens et tout. Donc, je me suis retrouvée, c'est comme ça que les gens nous voyaient, nous prenaient pour des pauvres, des gens qui n'ont rien et tout. Donc, mon mari s'est intéressé à moi. C'était devenu l'affaire de tout le monde. C'est l'histoire là que je voulais te raconter. Ma belle-mère a dit, pas avec moi, ma mère est sorcière. Donc on ne peut pas me marier parce que ma maman est sorcière. Dans notre église, là, quand on balayait l'église, on balayait avec le sang des gens, on tuait les gens. C'était une histoire de ouf, maman et Jika bébé. Ma belle-mère a dit non, on est des pauvres. Je ne mérite pas son fils, je ne mérite pas d'être comme le mari. Je te dis, maman, Jika bébé, c'était devenu une histoire, mais de ouf. Mais mon mari, il m'aimait comme un fou. Sa maman qui dit non. Les pasteurs sont mis leur bouche dedans. Bande kokoto na katina ba pasteur. Mama na bango akotaka bonganga. Papa na bango basaka na mbongo banda osale pa mobutu. Mama na bango azaki ngwandi. Papa na bango Centrafricain, maman na bango 50 ngwandi 50 Centrafricain. Ndenge boyebi karabu. Mobutu banda azani Centrafricain parce que na Centrafrique babaki ngwandi babaki sango. Lelo yo mama na bango aboti bana misato. Grand frère na ye, ndeko na biso mwasi na oyo alandi. Bango mibale bakufa bokoloka lisole kozala kafu. Eza kafu ya mukete. Mama na bango amoni ke tango papa akufi biloko nyonso eke batikali pamba. Akanisi na kota kanganga na zwaka banolo kwa mibale bakena tikala na moko. Wana na okutu bakena memi bango na église. Bakoma kokombo l'église. Bandima basimilie mwanda mobaki na mpo bapesi pasteur mais bakir damol. Pasteur akei kofunda bango. Nzokanda panza bango sango l'église so pe mwasa pasteur so pa yebisaki frère. Lelo ya kutenda mobali kaka na église mobali wana mama na bango asaka so na affaire étrangère so pa salaka na ambassade bobo yo kaka sango moi so amoni boye yo mtozo mona souffrance na libala
bazo persécuté olanda lisolo tina suka na ebika zolo ba malembe bo simbaka bokebi boko yoka ngamo pe na ko interpréter ye parce que lobi ba kombo bato ba ko créer ba problème bandeko boko yoka lisolo akafu simba bokebi zala kaka scotch branché cimenté oyoka. Ouais, donc tout le monde tirait mon mari de côté pour le conseiller. S'il te plaît, ne te mets pas avec celle-là, parce que sa maman est sorcière, tu es tout petit, tu risques de mettre ta vie, tu fais attention, etc., etc. Que des problèmes, maman, jusqu'à bébé. Moi, j'ai fait 9 ans de fiançailles. Ma belle-mère a dit qu'elle ne veut pas de moi, maman, jusqu'à bébé. Moi, à mon âge, à l'époque, j'avais vu de toutes les couleurs. L'humiliation. Je ne sais pas, quand je t'explique comme ça, c'est vite fait. Mais mon histoire, c'est comme dans les films nigériens. Maman Jika Bébé. C'est comme dans les films nigériens, ce que moi, j'ai vécu pour me retrouver aujourd'hui avec mon mari. L'humiliation. Je me suis retrouvée en train, mon mari est venu en France. Je m'en vais chez la belle famille, je fais le ménage, je fais la vaisselle, je fais tout. Non, on m'aime pas. Je donne des petits cadeaux. Non, ça suffit pas. On me regarde comme ça, on commence, ouais, toi tu es noir, ta peau noire là, tu n'es pas jolie, chez nous ici, on est clair de peau. Tu ne mérites pas d'être dans notre famille. Et on te dit ça en face, après avoir travaillé, donné à manger aux gens et tout. La personne te dit des choses pour te rabaisser. Donc c'est comme ça. Quand mon mari est venu en France pour les études, moi je suis restée là-bas. Mais j'étais pas chez eux parce que je suis une fille chrétienne. On n'avait pas le droit de se mettre ensemble parce que on s'était pas encore mariés. C'était pas possible. On ne devrait pas se mettre ensemble. Donc, maman, jusqu'à bébé, tu vas taire mon nom, tu diras pas mon nom. Mais il a commencé par m'envoyer de l'argent et tout. Donc, sa famille a dit, c'est pas possible. Sa tante chez qui il était, donc na kati mwa muke po banda oloba mwa likamo benye sala mabe tant mobali akomi otindele mbongo mobali étudiant na poto mobali ayaki na poto atikali kuna aokende na belle famille babi bakobala ye te mpo mama na ye aza ndoki moto asa yamboli asa asimbaki bakisi asengi bolimbisa yaki mpe kisi ya libala toboyi te eza mabe yango bato na mokili oyo bato nyonso bakoma bakretien bazalaka kaka basantu babotama chrétien ti basantu ti bakoli bandeko biso nyonso toyaka bata masumu toboni motema mpo ani bopesaka mpe bato mosusu excuse occasion te babongola motema excuse yango bato mingi bakoma kokima na église akoya église nini bino nyonso basantu bobotama kaka basantu mama na bango ndoki balongwe babi baza famille ya pauvre kote nini ekomanso boza famille ya pauvre belle famille ataki ya sokoli basani ya sokoli bilamba soka sisi babita yo kuna mwindu South africaine ata boza ngwandi 50% mwindu wana okota na famille na biso te biso toza bate na biso eza clair po ni complexe boy banyokoli mwana mwasi yo moto ozonyokola na libala epa ya camarade epa tata mwasi epa mama leki epa baparent bokoyoka bamvoutima balois établi evandia bokoyoka eske bano bapesaka na banganga bavivraka to bavivraka te simba bokebi na deuxième épisode okoyoka makambo ebele. Elle, pour dire non, dans la chambre où il habite, il a collé mes photos et tout. C'est pas possible. Ça veut dire que moi et ma maman, on l'a amené chez les féticheurs. On lui a fait quelque chose. Donc, leur fils a perdu complètement la tête. C'est pas possible que quelqu'un puisse aimer une femme comme ça. Ces hommes peuvent faire sa vie comme tout autre homme et tout. Mais pourquoi ils n'aiment pas d'autres filles que moi? Ça me va pour je dis, maman Jika bébé pour ça. Ils se sont pris en nombre de 8 ici en France. Ils sont
leur bébé. Ils sont partis voir les féticheurs. Moi, de mon côté, je ne savais pas. L'histoire que je te raconte, je suis en train de survoler. J'ai tout mis de côté les détails. Ils arrivent là-bas. Ils commencent. Ils sont partis voir. Il y a la cousine à mon mari qui l'ont envoyé vers moi. La fille qui vient me dire, ouais, t'as vu les 8 personnes qui sont venues? C'est pour toi qui sont là et tout, parce que ils disent que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi mon frère ne peut pas aimer quelqu'un d'autre, il n'y a que toi et tout et tout. Donc tu as fait quelque chose à notre frère, donc ils sont partis voir les féticheurs. Donc ma belle-sœur là, elle me convainc, la cousine à mon mari, elle me convainc maintenant pour qu'on aille voir aussi chez les féticheurs pour faire retour. Donc chez le même féticheur, on doit y aller pour retourner le sort contre ma belle famille. Elle me parle, elle me dit ouais, toi tu viens et tout, on y va. J'ai dit non, je peux pas aller. Elle s'appelait Marlène. J'ai dit Marlène, moi je... Bandeko koto tokati yango pona kolobaka eza kafu ba belle famille na ye ba o bazalaki na Congo baye na Centrafrique baye lokola mama ya mobali abandaki kosala son ambassade ya kuna baye kokota bonganga baye koluka banganga Centrafrique po baya koyebisa bango ya Centre Afrique po baya koyebisa bango mwana na bango mutu na ye eza wapi babimisa ye. Parce que bangraza na poto tante na bango abengi abiba photo ya mwasi partout bika bolingo so bozana no bado adolescent bolingo ezaka makasi epelaka moto bango baomona ngo kaka mabe soki pe mobali azaki fa soki pe mama wana ba mama basimbaka mbongo unastahili kuabudiwa Bwana kuabudiwa unastahili Hallelujah Hosanna